Bonjour, la presse envoie les lecteurs indécis au tableau ce jeudi. Elle se propose, comme ici en une de 20 minutes, de décrypter point par point les programmes des candidats à la présidentielle. Avant de choisir, comparer, martèle Le Parisien façon guide de consommateur. Emploi, salaire, fiscalité, immigration, sécurité ou éducation, une dizaine de thèmes sont passés au crible sous forme de tableau. Le Monde va encore plus loin avec un cahier spécial présidentiel de 8 pages. Baptisé Le guide des programmes, il décrypte les positions des candidats sur 35 thèmes qui ont été au cœur de la campagne. Pour ces journaux comme pour Le Figaro, il s'agit bel et bien d'aider les indécis à prendre position. 23% des électeurs hésitent encore. L'inquiétude de Libération est tout autre. Et si Marine devenait la surprise du premier tour, comme son père il y a 10 ans? Les indécis, justement, laissent une grande marge au sondage et le journal pense que le Front National pourrait en profiter pour s'installer durablement dans le paysage politique français. Dans cette campagne, les Français ont fait part de leurs inquiétudes et parmi elles figurait le logement qui grève de plus en plus les budgets. À lire dans Métro, ce sondage qui confirme que pour 31% des personnes interrogées, ce poste de dépense est trop important. Ils sont nombreux à devoir rogner sur l'épargne, les vacances, les loisirs au quotidien ou la santé. Bamako, au Mali, à la fièvre, nous dit Libération. De plus en plus de jeunes veulent s'enrôler dans l'armée pour reconquérir les territoires du nord du pays aux mains des Touaregs et des islamistes. Les recrutements sont plus ou moins sérieux, certains en profitent pour se faire soudoyer, d'autres s'étonnent. Pour faire la guerre, il faudrait d'abord être formé. Le Monde nous emmène dans l'envers de ce décor. Au nord, avec ce portrait de Nina Wallet Intalou, Touareg indépendantiste, c'est une des principales figures du mouvement national de libération de l'Azawad. Cette femme de caractère s'inquiète de la montée en puissance d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Elle demande aussi l'aide des Occidentaux. À l'approche du week-end, Le Monde vous recommande une lecture, celle du livre Rescapé du camp 14. Il s'agit d'un témoignage d'une personne née dans un camp d'internement en Corée du Nord. Le lecteur plonge dans l'enfer du conditionnement. Adolescent, Shin Dong-yuk a dénoncé sa mère qui avait tenté de fuir. Elle a été exécutée avec son jeune frère. Il raconte l'inexistence d'un ailleurs, les commandements à respecter, la torture subie par lui et son père, jusqu'à la fuite à travers des barbelés électriques. On se quitte avec ce dessin de Plantu en une du Monde. Et bien sûr, il est encore question de politique. Bonne lecture et à demain.